Et bonjour, c'est Camille en direct de la fermette. Aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour parler des 30 bienfaits qu'ont les œufs de caille. Alors déjà, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à partager et à liker si vous aimez mon contenu. Je vous remercie à tous ceux qui me suivent déjà, on commence à être nombreux. Alors déjà, bon là c'est un poulailler que j'ai récupéré, j'ai juste refait le toit qu'on m'a donné. J'ai installé un abreuvoir que j'ai récupéré aussi, qui allait à la poubelle au boulot. Enfin, un abreuvoir, c'est une poubelle que j'ai recyclée. Elle fait 30 litres d'autonomie, donc c'est déjà pas mal. Que j'ai équipé d'une petite buvette automatique comme ceci. J'utilise beaucoup ce type de buvette, que ce soit pour les lapins, les poules, les pigeons ou les cailles. Elles me permettent de garder une eau propre, elles sont facilement nettoyables et de les automatiser sur une quantité d'eau assez importante. Voilà, bon, pour les lapins, je mets des poubelles entre 50 et 80 litres d'eau. Et franchement, c'est pas mal. Ça me permet d'avoir entre un mois et un mois et demi d'autonomie. Ça dépend de la saison, bien sûr, vu que l'été, ils boivent beaucoup plus. Mais il faut savoir que les cailles boivent énormément. Voilà, donc je les ai mis un peu en hauteur en fait pour que l'eau reste assez propre. Parce que ce soit les poussins ou les cailles, ils salissent régulièrement l'eau. Et j'ai fait deux mini escaliers avec des tasseaux de palettes, de manière qu'ils puissent monter dessus et boire tranquillement. Voilà. Bon, après, pour la chaleur, j'ai mis 2 lampes. Au début, j'en avais mis qu'une, mais ça suffisait pas pour répartir correctement la chaleur. Donc j'ai décidé d'en mettre 2. Et là, je tourne à entre 35 et 40 degrés sous les lampes. Donc du coup, ils s'éloignent ou ils se rapprochent selon s'ils ont froid ou trop chaud. Moi là, j'ai mis mes jeunes poussins avec les cailles. C'est les poussins de 1 mois ou 3 semaines, 1 mois. Et en dépannage, je les ai mis avec les cailles. Bon, il n'y a pas de souci, ils s'entendent très bien. Les cailles, elles sont habituées à vivre en groupe, donc ça leur pose pas de souci. Voilà, donc au niveau de la chaleur, je suis plutôt bon. Bon, l'alimentation, j'ai pas encore changé. Pour le moment, je suis toujours qu'au blé. Il faut que j'aille chercher une alimentation plus équilibrée pour la ponte, qui sera plus riche en calcium, en vitamines, pour avoir de bonnes pontes. Ce sera important. Après, je leur ai mis un de mes nourrisseurs à poules justement que j'utilisais plus. Je l'ai recyclé pour les cailles pour le moment et pour les poussins. Ça me permet d'être tranquille, je le remplis. Là, je dure à peu près 1 mois avec, donc ça va. Pour 5 poussins et 2 cailles. Bon, par la suite, ce sera un clapier, enfin un poulailler clapier, qui sera que pour les cailles. Les cailles pour la ponte, essentiellement, qui serviront à renouveler mon cheptel et pour récupérer des œufs, pour l'alimentation. Voilà, ce clapier sera dédié qu'à la ponte, et j'aurai d'autres clapiers qui seront dédiés à l'engraissement des cailles, qui seront que pour la viande. C'est pour ça que celui-là est équipé de 2 lampes chauffantes. Voilà, j'en avais une, je suis allé en racheter une deuxième. Et comme ça, j'ai à 1 mètre de distance, là je les ai rabaissés et la chaleur est vraiment bien répartie. Bon, je suis content parce que j'ai eu mon premier œuf de caille, parce que comme je suis qu'au blé, j'ai pas beaucoup de... Enfin, j'ai pas eu de ponte depuis que j'ai les cailles. Et là, j'ai eu mon premier... Je sais pas si on voit... Voilà, on voit bien. Mon premier œuf de caille, ça fait plaisir. Là, je suis un peu comme dans le Seigneur des Anneaux avec mon précieux, là. Ça fait toujours plaisir quand on commence à réussir quelque chose. Mais je sais que, bon, là, elles pondent pas beaucoup, c'est par rapport à l'alimentation. Parce qu'il faut que j'achète un mélange pour la ponte, en fait, tout simplement. Comme les poules pondeuses, il y a des mélanges pondeuses. Parce que là, le blé, c'est bien, mais c'est plus pour l'engraissement que pour la ponte. Voilà. D'où le fait que je n'ai eu qu'un œuf. Parce que c'est pas dû à la chaleur, parce que la chaleur est très bien répartie, elles sont bien dessous. Je le vois parce que depuis que j'ai mis les lampes, le mâle il fait que chanter, la femelle aussi, ils se mettent dessous, ils sont bien, donc
On voit vraiment un changement dès qu'on met la chaleur en fait. Voilà. Alors, on va parler des 30 bienfaits des œufs de caille. Moi, j'ai choisi aussi de faire l'élevage des cailles parce que c'est des animaux qui vivent sur des petits espaces en groupe. Donc c'est pratique pour moi parce que j'ai pas un espace de malade non plus. Donc c'est pas mal. Comme les lapins, les pigeons. C'est des animaux qui vivent quand même sur des petits espaces. Alors, les 30 bienfaits des œufs d'écaille. Bon, déjà, ce que je voulais dire, c'est que l'écaille, c'est riche en vitamines, hein, en vitamines A, D et B12, ainsi qu'en acide folique. Après, ils sont très concentrés en vitamine A, donc ils vont prévenir des problèmes liés à la vue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet aliment, enfin l'œuf de caille en soi, il reste dépourvu de gluten. Voilà, donc tous ceux qui sont allergiques au gluten, il n'y a pas de souci. Et c'est beaucoup plus riche qu'un œuf de poule. C'est ça qui est assez drôle quand même, parce qu'un œuf de caille, c'est 6 fois plus petit qu'un œuf de poule. Et c'est beaucoup moins concentré en vitamines, en tout ce que vous voulez, quoi. Même si les œufs de poule restent bons pour la santé, hein, mais les œufs de caille sont vraiment très très riches en comparaison. Alors, les 30 bienfaits des œufs de caille. Bon, déjà, ça. Moi, je vais parler des 3 principaux effets que je recherchais en fait. Pourquoi j'ai démarré l'élevage des cailles aussi. Déjà, ben, moi, c'est que ça régule l'hypertension, parce que le problème, c'est que je fais de la tension et un peu de tachycardie. Hein, bon. Je suis assez nerveux et il faut que j'arrive à contrôler ma tension. J'ai découvert depuis peu que j'en fais, donc ce qui vient avec les œufs de caille, c'est que ça régule l'hypertension. Le deuxième point important pour ma part, c'est que ça combat les maladies allergiques, hein, tout ce qui va être l'asthme, les rhinites allergiques et l'eczéma, hein, tout ce que je fais. Parce que bon, l'élevage, j'adore ça, je me régale. C'est une passion, on va dire. Oui, ça devient une passion, comme l'horticulture, hein, autant l'un que l'autre. Mais le problème, c'est que moi, tout ce qui est nettoyage et tout ça des enclos, j'essaye de le faire quand il n'y a pas trop de vent. Parce que malheureusement, je suis allergique aux graminées. Donc, qui dit graminées, ben, dit foin, paille, élément essentiel dans l'élevage. Donc, voilà. C'est pour ça que les œufs de caille, ça reste pas mal pour moi. Bon, après, tout dépend de la quantité d'œufs en fait, que vous allez manger aussi. Hein. Si vous voulez avoir tous ces bienfaits pour l'hypertension, les allergies, il faudra manger en moyenne 10 œufs par semaine minimum pour que ça ait un effet sur votre santé. Sinon, ça aura aucun effet. Si vous en mangez 2-3, ça n'aura pas d'effet immédiat. Voilà, moi c'était vraiment les 2 points très importants. L'hypertension et tout ce qui est allergène. En troisième bienfait des œufs de caille, on va avoir l'amélioration du teint. Si on en mange régulièrement, on aura un meilleur teint. Après, on va avoir tout ce qui est que ça prévient des migraines et de la fatigue nerveuse. Et que c'est très riche en vitamines. Ça régule le diabète. Très important pour les diabétiques. Bon, moi, j'ai pas de diabète. Hein. J'en ai assez avec les allergies et la tension. Bon, il va y avoir tout ce qui est maladie du système circulatoire. Par exemple, les varices, les anémies, toutes ces choses-là. Les maladies hépatiques et rénales aussi, ça va réguler. Bon, tout ce qui est problème digestif. Donc, on va parler des ulcères à l'estomac, toutes ces choses-là. Ça a un effet régulateur et ça améliore tout ce qui est circulation et fonctionnement au niveau du cœur. Bon, ça a un effet positif aussi sur tout ce qui est sclérose, les maladies cardiovasculaires.
Ça régule le cholestérol, l'obésité, tout ce qui va être maladie du métabolisme aussi, maladie artérielle. Bon, ça va aider aussi, bon, si vous êtes hospitalisé, tout ce qui va être les radiographies, les opérations chirurgicales, ça va vous aider à guérir beaucoup plus vite, à cicatriser. Bon, pour les bébés, ça a un effet positif pour tout ce qui va être sur le fœtus. Bon, après, pour la récupération, vous serez moins fatigué, ça a des besoins. Vous allez récupérer beaucoup plus vite. Votre organisme sera beaucoup moins affaibli. En l'occurrence, surtout pour les personnes âgées, ça va être important. Ça va permettre un équilibre de l'organisme et une récupération beaucoup plus rapide. Bon, ils font également action dentalgique pour les douleurs. Voilà. Bon, après la régulation, tout ce qui est troubles digestifs, acidité gastrique, c'est vraiment... Les œufs de caille restent quand même assez polyvalents pour tout ce qui est soucis de santé. Ça régule également les conjonctivites. Ils vont protéger tout ce qui est cellules nerveuses au niveau du cerveau. Bon, ça optimise l'activité sexuelle aussi. Pas de souci de ce côté-là, mais s'il y en a qu'en ont, ça peut vous aider. Bon, ça améliore tout ce qui est intellectuel, la mémoire, ça va améliorer tout ce qui est système nerveux central de vos. Pour l'enfant, ça va stimuler la croissance et le métabolisme. Et après, comme je vous disais, ça va améliorer tout ce qui est teint, mais ça va être aussi d'avoir des ongles qui vont pas casser, le teint de la peau qui est brillant, les cheveux qui sont souples, enfin ça va vraiment améliorer toutes ces choses-là. Et bon, comme je vous dis, si vous voulez avoir tous ces bienfaits sur les œufs de caille, il va falloir en manger régulièrement. Voilà, au moins 10 par semaine minimum si vous voulez avoir les effets. Entre 10 et 15, c'est le mieux, quoi. Voilà. Bon, après, je vous avoue que je me suis pas mal documenté avant de lancer l'élevage des cailles. Je suis pas... Rien n'est inné, c'est beaucoup de la documentation. Même pour les lapins, quand j'ai démarré, je connaissais pas autant de choses. Je me suis beaucoup documenté, intéressé. Et voilà, après, l'expérience vient assez vite. Mais toujours avant de se lancer dans un élevage, bien se documenter, tout ce qui est maladie, parasites. Bon, l'hygiène qui reste le plus important, mais de bien connaître chaque point faible et chaque point fort de chaque élevage que vous allez lancer en fait. Parce que chacun aura plus ou moins ses points faibles et ses points forts. Voilà, bon en l'occurrence là les cailles par exemple ça craint pas le froid, c'est pas fragile. Là je mets juste les lampes parce qu'en dessous de 17 degrés ça pompe pas. Voilà, mais ça c'est points forts et ses points faibles. Par exemple une caille elle va pas couver les œufs. Ça peut arriver des fois que vous en ayez, mais c'est très très rare, elles ont perdu cet instinct de couver. J'en parlerai dans une autre vidéo, donc il y a plusieurs techniques, soit en couveuse ou il y a plusieurs méthodes pour faire couver vos œufs. Mais n'attendez pas que vos cailles couvrent parce qu'elles ne couvront pas les œufs. Ça c'était le petit point. Et surtout de bien se renseigner avant de lancer un élevage, documentez-vous, faut lire des livres ou internet, je suis pas trop adepte parce que bon il y a un peu le pour et le contre, il y a beaucoup d'informations mais bon faut les vérifier parce que vous trouverez n'importe quoi sur internet, donc des fois vaut mieux les livres, un bon livre bien détaillé et se cultiver. Voilà. Bon, après c'est pas un élevage particulièrement difficile les cailles, mais bon c'est comme tous les animaux, il y a quelques critères importants à respecter comme l'élevage des lapins, les poules. Il faut surtout bien connaître les maladies, une hygiène rigoureuse, tout ce qui va être nettoyage de l'enclos, l'alimentation et l'eau toujours propre. C'est très important, c'est vraiment les points que je trouve le primordial dans l'élevage. Et le nettoyage, même si c'est contraignant, mais bon le mieux c'est de nettoyer 1 à 2 fois par semaine minimum. Le mieux c'est 2 fois.
Voilà. C'était la petite présentation de mes débuts dans les cailles. Moi je me régale pour un début. Je trouve ça très joli, le chant de la femelle et du mâle, qui n'est pas le même, mais c'est assez sympa. Ça m'a surpris au début. Comme c'est mes débuts, je suis pas trop habitué. Et depuis que j'ai mis les lampes, ça y va. Ça couple, ça chante. On voit qu'elles sont bien. C'est vamos à la playa sous les lampes là. Voilà. Bon ben je vous remercie à tous ceux qui me suivent et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je suis là pour ça. Allez, merci, bonne journée. Au revoir.